Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien. Je pète la forme. Ouais, je dis ça alors que je m'étrangle. Je pète la forme, je suis Dédé la louve. Et nous voici pour une vidéo sur moi. Non, je rigole. En fait, je rigole pas. En fait, voilà. Je vais vous parler parce que je suis malentendante. Oh my god! En fait, voilà. Alors, beaucoup se disent une personne malentendante, en fait, elle est sourde. Non! Mais non, en fait, je suis pas sourde, je suis malentendante. À 80% de perte d'audition, ça veut dire que... comment dire? Vous voyez les musiques qu'ils mettent dans les restaurants assez basses? Moi, je les entends pas. Mais j'entends pas beaucoup les personnes autour de moi, j'entends pas les voitures, j'entends pas vraiment les bus, à part qu'ils sont quand même énormes, donc j'arrive à les entendre. Tu me diras, oh, le voisin, il a mis sa musique assez forte. Moi, je te regarderai, je ferai, ah bon? Ouais, en fait, voilà quoi. Tout le monde confond malentendant avec sourd. Mais non, en fait, les malentendants arrivent quand même à entendre. Les sourds n'entendent pas du tout. Vous avez les légers malentendants qui entendent plus que les autres. Et les malentendants presque sourds, c'est-à-dire à peu près comme moi. Voilà. Et si je parle fort, c'est à cause de ça, parce que moi, j'entends pas vraiment. Et mes voisins s'en plaignent un peu, quoi, parce qu'ils m'entendent quand même, hein. Donc voilà. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai des beaux yeux aujourd'hui. Alors voilà, quoi. Oui, être malentendant, c'est un handicap, mais c'est pas vraiment un handicap assez lourd, quoi. C'est un handicap sensoriel où on peut vivre avec, et on peut bénéficier d'aide, genre des appareils auditifs et amplificateurs auditifs. Les amplificateurs auditifs, c'est pas comme les appareils auditifs parce que en fait, ça sert juste de secours. Les appareils auditifs, eux, sont plus utiles que cela. Comme moi, on m'a volé un appareil, j'ai dû acheter des appareils de secours, c'est les amplificateurs auditifs qui sont pas chers, en attendant que j'ai assez d'argent accumulé pour acheter mes appareils auditifs. En fait, si j'achète pas maintenant, c'est qu'un appareil équivaut à 1500 euros. Environ, hein, parce que c'est pas vraiment le prix, c'est quand même assez cher. Les deux appareils font un peu plus de 2000 euros, donc c'est très très cher. Surtout que moi j'avais des appareils, ils étaient assez récents dans le marché. Sauf que voilà quoi, mes appareils à moi se déréglaient assez souvent. Donc vas-y, va aller voir monsieur prothésiste assez souvent pour réparer tes appareils, les régler et tout. Surtout que moi, le monsieur prothésiste, il me disputait à chaque fois. Oh, vous les mettez pas assez souvent, hein? Vous les mettez pas assez souvent. Oui, et alors? En fait, moi, je vous avoue que moi, les appareils, je m'en sers pas tout le temps. Parce qu'en fait, j'aime pas trop les appareils. Quand je mets mes appareils, j'ai l'impression d'être dans un tuyau en métal, quoi. Ça résonne, ça fait mal aux oreilles et j'aime pas. Alors, mon handicap a commencé quand j'avais environ 16 ans. Enfin, ça n'a pas commencé, c'est que voilà, quand mes parents se sont rendus compte que j'entendais très très mal. Sauf que je leur ai jamais dit que quand j'étais enfant, j'avais du mal à entendre autour de moi. Enfin, du mal, ça va, j'entendais à peu près, mais voilà quoi. Ça équivalait à 40% de perte d'audition. Et mes profs, je leur ai jamais dit que j'entendais mal. Et c'est peut-être pour ça que j'étais nulle à l'école. Mais en fait, je voulais pas les déranger, je voulais pas leur dire. Surtout que pour moi, c'était comme si c'était normal, quoi. Je me disais que c'est peut-être normal que tout le monde entendait comme ça et tout. Mais après, mes parents, je sais même plus comment, ils ont découvert que j'avais un problème d'audition vers l'âge de 16 ans. Et on a fait des tests, on a été à l'hôpital, on a fait des tests à l'oreille interne, la tête pour savoir si c'était pas une maladie. Je sais plus comment s'appelait la maladie. Je sais plus comment elle s'appelait et donc on a fait beaucoup de tests, beaucoup de tests. Et à la fin, on nous a dit qu'en fait j'étais malentendante et que je perdais de plus en plus d'audition et qu'il fallait que je porte des appareils. Et vas-y que franchement c'était cher, hein. Et depuis, mon audition continue de baisser de plus en plus. Je perds de plus en plus d'audition. Et comme je l'ai dit, je suis à 80% de perte d'audition. La dernière fois, j'étais à 72. J'avais un ORL qui était
à plusieurs arrêts de bus de chez moi. Et lui, il était très très dur. Hein. Il était très très dur parce qu'en fait, un jour, il m'a dit, mademoiselle, un jour, vous serez sourde. Alors ma mère n'a pas du tout aimé. Elle a dit c'est bon, je vais changer d'ORL parce que lui, il aime pas son travail, surtout qu'il critique et il laisse pas parler. Hein. Le mec, il laisse pas parler les gens quoi. Donc j'ai été voir un ORL, j'ai un nouveau ORL qui est vraiment très très bien. Je l'adore, franchement, il est vraiment bien. Il te laisse parler, il t'écoute, il te critique pas. Il te fait les tests complets, mais vraiment bien quoi. Et surtout, il te donne des conseils et autres. Il m'a aidé pour mon dossier handicapé. Et voilà quoi. Aujourd'hui, j'ai un dossier handicapé. J'ai un contrat de travailleur handicapé, mais celui-là, il est périmé depuis quelques temps. Et l'administration à la MDPH, un handicap, est assez lente. Donc, on va attendre. Donc voilà, comme je disais, il y a des clichés pour les malentendants et les sourds. Genre, oh, t'es malentendante? Tu m'entends là? Tu m'entends? Oui, je t'entends, t'es à côté de moi. Hein. Et genre, malentendant, ah ouais, t'as un gros handicap en fait, tu m'entends pas quoi. Hein. C'est ça? Tu m'entends? Eh, oh. Il y a aussi, genre, une personne qui me parle. J'ai pas vraiment compris ce qu'il m'a dit, puisque il parle trop vite. Il articule pas, ou sinon il est loin dans une autre pièce ou même derrière moi. Et moi je lui dis quoi, t'as dit quoi? Et elle me fait véridique, j'ai souvent vécu ça avec ma mère. Et elle me fait c'est ça, t'as dit que t'as pas entendu. Je suis sûre que t'as pas entendu, mais tu t'as pas écouté, c'est ça? Mais non, je t'ai entendu, mais j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu parles pas assez fort, t'articules pas, ou sinon tu parles dans une autre pièce. Moi je te comprends pas. Je t'entends, mais je comprends pas ce que tu dis. Pour moi, c'est... Voilà, c'est ça. Enfin, franchement, moi, ça me dérangerait pas d'être sourd. Moi aussi, ok, ça me dérangerait parce que je pourrais pas écouter ma musique et tout. Oh mon Dieu. Moi, ce que j'aurais peur, c'est être aveugle. Et franchement, un jour... Comme mon ophtalmo et... Putain, mais je tombe toujours sur des médecins incompétents. Enfin, incompétents, voilà quoi. Mon ophtalmo m'a dit un jour, mademoiselle, vous perdrez votre œil droit. Ce qui va être le cas dans pas longtemps, mais voilà quoi. Regardez, cet œil-là, il veut partir sur le côté, hein. Je ne vois presque rien de cet œil-là. J'ai un 10e. Mais bon, voilà. Les appareils auditifs, oui, mais bon, comme je disais, je les aime pas. Il y en a beaucoup qui sont comme moi, ils aiment pas. Nous, on appelle les personnes qui entendent normalement les entendants. Nous sommes les malentendants ou les sourds. Les entendants, j'ai pas envie d'être dans leur monde parce que quand je mets mes appareils, j'entends tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. J'entends les petites casses qui parlent dans le dos des gens. J'entends les pauvres idiots qui rigolent pour presque rien ou qui insultent les personnes dans le dos. Ça, c'est l'avantage d'être malentendant, on n'entend pas. Le désavantage des malentendants, c'est, justement, on n'entend pas. Quand il y a une voiture, je dois faire tout le temps attention. Je me retourne assez souvent parce que sinon, je sais pas si je suis suivie. Je sais pas si on me parle derrière. J'entends pas souvent mon téléphone. Tu crois que je vais l'entendre, oui? Quand la sonnerie est pas forte ou quand c'est sur vibreur? Ah oui, le téléphone, ouais, je sais, j'ai envie d'être secrétaire médicale, mais le téléphone portable, c'est pire, c'est le pire. Ok, tu peux augmenter le son, mais oui, j'ai du mal à entendre à l'intérieur, surtout quand Tensui, il te parle au téléphone. Quand Tensui te parle au téléphone, t'entends rien. Enfin, si, t'entends, mais voilà quoi. T'as des acouphènes. Oh, les acouphènes, c'est horrible. Moi, je m'entends, j'ai des acouphènes. Les acouphènes, franchement, c'est comme si t'avais une abeille tout le temps, assez souvent dans l'oreille. J'ai peur des abeilles. Bon, j'ai l'habitude. Parfois, j'entends des ou des craques ou des bourdonnements. Moi, j'ai l'habitude. Mais une personne qui n'est pas habituée, qui entend ça, elle flipperait. Hein. Moi, je suis habituée depuis que je suis très très jeune. Et voilà quoi, c'est assez gênant, mais voilà quoi, c'est rien. On a les acouphènes, on entend très très mal, j'ai du mal à m'entendre. Le Réglisse, le chat de ma petite soeur, il vient de me regarder, salut. Réglisse, salut.
Et donc voilà quoi. Moi je sais pas quand je crie, je sais pas quand je parle doucement, je m'entends pas beaucoup. Et ah ouais. Et à cause de ça, il y en a beaucoup qui m'acceptent pas au travail. Bon c'est vrai, je suis pas obligée de dire que je suis malentendante. Je le dis pas souvent, hein. Mais la dernière fois que j'avais un travail, cet été, j'avais un travail. Ma collègue, elle l'a su par hasard que j'étais malentendante. Elle l'a découvert en devinant. Je lui ai pas dit, hein. C'est juste que pendant un bon moment, elle me parlait derrière moi. Elle parlait derrière moi. Elle me parlait et tout. Et au bout d'un moment, elle s'est demandé pourquoi je ne répondais pas. Elle m'a regardé, elle me fait mais tu m'écoutes pas? Je lui ai fait ah excuse-moi, je t'ai pas entendu. Et c'est là qu'elle a compris. Et c'est là qu'elle l'a dit au chef. Et c'est là que le chef a réduit mes heures parce que j'avais un contrat handicap. Le désavantage, l'avantage, c'est que voilà quoi, on réduit tes heures. Ouais. Le désavantage, c'est qu'on réduit aussi ton salaire. Ouais. Enfin bon, voilà. Oui, aujourd'hui, je voulais parler de ça parce que voilà, je m'ennuie. J'attends des choses et tout. Ouais. Enfin bref, bon ben voilà, c'était une petite vidéo assez ennuyeuse, mais bon. Quoi, vous voulez que je vous parle de mes lunettes? Enfin mes lunettes, ce verre-là est un double foyer vraiment épais. 1/10, 5/10. Je suis myope depuis que je suis toute petite. Ça, c'est un verre spécial pour mon œil en fait. C'est pour qu'il reste droit. Voilà. Et parfois, il n'a pas envie de rester. Hein. Enfin bref, voilà. Je suis désolée de vous avoir ennuyé avec cette vidéo. Voilà. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je suis désolée. Voilà. Nanana. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Petit pouce en haut. À la partager si vous voulez. Et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Venez me rejoindre sur Facebook et Twitter. Vous êtes les bienvenus. Allez, bye les petits loups. Wouh!